Or they increase the price of they increase the price of how do you call it? Whiskey. The price of whiskey? The whip. So South Africa is supposed to win. They don't coach. Tomorrow is Nigeria, Ivory Coast. Yep. Yep. Cameroonian. When they win, come and see them. No, today. Today is Nigeria and Algeria. And Ivory Coast soon. Today is Nigeria and today, because tomorrow, Yeah. which is today, it's Nigeria and Algeria. And then when Algeria. is Ivory Coast playing? When is Ivory Coast playing? Cameroonian. That country. When they win, when they win, oh la la. Camerounais. Salut blessé de guerre. Salut blessé de guerre. Voilà ça. Remboursez-nous, non? Il faut que le reste d'argent, on nous donne ça. Il faut qu'on nous remette le reste d'argent. Bien parle. Yeah, et non, de crypto, il y a un petit là qui est parti au stade. Qui est au stade. Qui a vu son live. Je ne sais pas son live, bon. J'ai vu une vidéo, il parlait du stade. Donc, prenons sa vidéo. Il nous dit un peu ce qui s'est passé. Parce que si le slow est levé. Slow est levé. Ouais, 6 heures, t'as pour partir. 6 heures, t'as pour entrer. Je vais d'abord dormir, mais je suis fatigué très mal. Non, mon frère, c'est vous qui étiez là-bas. C'est vous qui. En tout cas, les gars, bravo. C'est vous qui étiez là-bas comme les stars. Même comme on a rien joué, c'était high. Moi, je croyais qu'on devait vous laisser. Moi, je croyais qu'on devait même vous laisser là-bas. Parce que vous avez fait le travail. Vous avez travaillé. Maintenant, c'est notre tour. C'est notre tour. Oh, Cocolo, a fait comment? Remettez-nous seulement le reste d'argent. Merci. Remettez, Drussel. J'attends ta commande. Remettez-nous seulement le reste d'argent. Bring back our money of the camp. Voilà, souvent le gars. Je ne sais pas si je sais pas si on vous entraîne même pas souvent. J'ai pas envie de lancer les mots s'il vous plaît. Je ne sais pas si on vous entraîne pas souvent même avec les casques qui font les bruits là tout. En tout cas, c'est bien. Oh, la musique des boys. On ne chante plus la musique des boys. Oh, on n'avait pas les et j'ai oublié la partie où les Marocains là venaient se filmer avec nous. C'était la photo de quoi un peu, quelqu'un veut se filmer avec toi, un peu, quelqu'un veut se filmer avec toi. Vous étiez les stars. Le chacun, tu ne peux même pas dire non. Vous étiez les stars. Et si on marquait nous-mêmes là-bas, quelqu'un allait jubiler comment? Tu vas jubiler avec qui? Tu es là à côté comme ça, tu vois personne paie. Ou c'est Dieu, c'est même qui a lu la carte au solo.
Moi, je ne sais pas. Parce que si on marquait, je ne sais pas avec qui j'allais jubiler. Vous allez comprendre. Et je ne sais même pas où on allait sortir. Vous avez vu quand on sortait du stade. Toutes les routes là, c'était seulement les Marocains payés. Tu allais jubiler où? Mais, c'est les gens que le sport chez eux, le sport chez eux est important. Chez les Marocains, chez nous, le sport n'est pas important. Dans ça, le froid bien encore. Pardon, bon Dieu, les gars. Le sport est important chez eux. Le sport est important chez eux. C'est les gars où le sport est important. Remettez-nous. Bring back our 5 billion. Remettez-nous notre argent. S'il y a reste d'argent, venez nous donner. On fait quelque chose avec. Parce que vous avez pris 5 milliards pour partir avec. Et vous n'avez pas atteint. Vous n'avez pas tout dépensé. Je suis en train de... Voilà, il dit qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup de Camerounais là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de Camerounais au Maroc. Même les Camerounais, vous pensez que les Camerounais qui sont au Maroc pour Boza là devaient aller là-bas. Parce que j'ai vu les gars commencer à dire que on ne vendait pas les tickets. On va vendre à qui? On va vendre à qui? Où sont les acheteurs? J'étais au Qatar. J'étais au Qatar. Même les locaux, les gars qui étaient au Qatar, les Camerounais qui étaient au Qatar se plaignaient qu'il n'y avait pas de tickets. Je parle du mondial. Les Camerounais qui étaient sur le terrain, qui étaient sur place. J'ai même joué avec les gars du 2-0 qui étaient là-bas. J'ai joué avec eux. Ils ont dit que le soir, ils ont dit que mais vous n'avez pas de tickets. Il n'y avait même pas de tickets. Mais on nous dit, il y a une gars qui est entrée dans la chambre du 9. Elle a trouvé des tickets sur le lit. Sur le lit, beaucoup de tickets. Elle est venue nous dire qu'il y avait des tickets. Quand vous venez nous dire qu'il n'y avait pas de tickets, il y avait des tickets. Les Marocains ont acheté les tickets parce que c'est les Marocains qui supportent. Comparativement à chez nous au Cameroun, quand on a organisé la CAN, c'est un pays pauvre. Les gars, tapotez, mettez, parce qu'ils vont signaler là. Tapotez, celui qui est en train de blesser de guerre plus, tapote, glisser et tapote. Je tapote tout comme les gars le cœur. Je dis bien, c'est eux qui ont organisé. Donc les gars, c'est des gars qui supportent leurs équipes. Ils ont mis le paquet en jeu. Vous ne voulez pas... Si vous venez à la dernière minute acheter vos tickets, les gens achètent les tickets online. Ils achètent online comment? On n'a pas de carte de crédit. Aïe, Camerounais, c'est un bail. Vous venez le jour du marché pour vendre la poule. Hein? Vous venez le jour là acheter les tickets. Quand les gars achètent les... Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Quand les gens achètent les tickets en avance, vous venez acheter parce que vous avez peur. Vous n'achetez pas les gens achètent les tickets même jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Quand tu as les deux, tu achètes jusqu'à la... Quand tu es allé au Qatar, tu as acheté les tickets jusqu'à la finale. Online, tu l'achètes. Donc vous êtes là, vous attendez. Vous êtes à la dernière minute. On est ici dehors. On cherche les tickets. Les Marocains ont tout. Cameroonians were complaining that there's no more ticket. You come on that day to buy ticket. When people buy ticket online, people buy in advance online. You can't come that same day saying that you don't have ticket. Then you want to buy a ticket. People buy ticket. The Moroccans, they bought all because they were like, oh, the whole field was full of Moroccans. Okay. They're not Cameroonian. Whose problem is that? C'est le problème de qui? Le problème de qui? En temps normal, on prend des délégations avec 5 milliards, vous pouvez donner des tickets aux pauvres, aux Camerounais. Dire que voilà, vous avez pris à aller donner aux blogueurs. Avec 5 milliards, vous accusez qui? Vous accusez qui? Il devait avoir des avions, des charters, les mots vides. Mais comme vous avez pris l'argent,
vous voulez escroquer, c'est le fait, vous avez pour l'argent, vous ne voulez pas donner aux gens, que c'est toujours pour vous, pas pour les autres. Vous devez prendre l'argent, donner, inviter les gens, pour les blogueurs, aller mettre, prendre, payer les blogueurs des pays même, payer les blogueurs même du Canada, les blogueurs de la France, ceux qui travaillent, ceux qui ne peuvent pas passer vous ne pouvez pas les payer tout le mois là. Vous les avez payés pour une semaine. Ou alors ils ont dit qu'ils ne peuvent pas travailler tout ce mois-là. Ils sont venus une semaine, ils sont partis. Et vous n'avez plus les autres. Il n'y avait plus personne. C'était qui? Il y avait combien de personnes? Les Camerounais. Ce petit-là, j'ai vu une vidéo où il dit que là où il était assis, je ne sais pas si c'est la même vidéo. Regardez là où il était assis, il n'y avait que les Marocains. Il n'y avait pas une place où tu pouvais voir beaucoup de Camerounais ensemble. Il n'y avait pas. C'était plein. Regardez le stade. Rouge. Vous venez vous plaindre que tout était rouge. Il y a les maillots du Cameroun rouge. On peut porter rouge. Le stade était plein. Vous avez invité qui? 5 milliards pour aller gagner 4 milliards. On vous a donné 5 milliards. Ça veut dire qu'on vous a donné même plus. Au lieu de prendre même 1 million là, même 1 million, même 10 millions, 5 milliards, hey, c'est beaucoup d'argent. Prenez même 1 million. Même 1 million, vous achetez les billets, vous avez plus acheter les billets des supporters. Les supporters pour partir là-bas. Vous n'avez pas acheté. Vous n'avez pas laissé, même si c'est les gens du RDP, c'est pas l'acheter, les acheter. J'ai mes amis du Maroc. J'ai certains amis du Maroc, des 2-0 du Maroc, qui m'ont dit qu'ils n'ont même pas vu le match parce qu'ils n'avaient pas de tickets. Vous allez là-bas au Maroc, vous donnez des tickets aux Camerounais qui vivent au Maroc pour venir au stade gratuit. Vous n'attendez pas que ces Camerounais-là viennent payer les tickets parce que vous voulez le monde. C'est même quel genre de truc. Je vous dis, Fally quand il vient ici chanter, Fally Ipupa quand il vient ici chanter, quand il constate qu'il n'y aura pas, il veut les gens, parce que le problème c'est les supporters. Il faut motiver les gens. Il fait comment? Il nous donne même 100 billets. Il dit, Bertine, partagez-moi les billets là. Partagez. Pour qu'au moins s'il y a les jours de monde, ça les donne. Les Camerounais étaient malheureux. Les joueurs étaient malheureux. Ah, je mange mon tapioca et mon couscous, les gars. Je mange le tapioca et le couscous. Vous venez même, vous accusez l'arbitre. Vous accusez que l'arbitre. Donc on peut aussi vous tricher. J'ai cotisé combien? Il faut payer les impôts. Nyango, il faut payer les impôts. Je ne suis pas au Cameroun. Je devais aller au CAC. Je devais aller là-bas, au Maroc. Je suis allé à Cannes. Je suis allé à la Coupe du Monde. Je devais aller là-bas. Mais quand j'ai constaté que je m'avais supporté les qui, les gens même que ils ne se soucient même pas. Ils ne se soucient même pas. Qu'ils ne vont même pas mettre un bandeau noir. On est en deuil. On est dans une période électorale. Même pas électorale, post-électorale, électorale, après électorale. Donc ça veut dire que c'est sensible au pays. Et je me demande même si ces jeunes-là, connaissent même ce qui se passe. Parce qu'ils accusent l'arbitre. Parce qu'un Sardinat ne peut pas accuser l'arbitre. Et Thomas ne peut pas accuser l'arbitre. Et tu connais que eux-mêmes, lui-même, c'est un tricheur. Eux-mêmes, c'est des tricheurs. Ils ne peuvent pas accuser l'arbitre. Eux-mêmes, c'est des tricheurs. Vous voyez les enfants comme ça là, qui peuvent aller jusqu'à quel niveau? Regardez comment la canne est morte. Regardez comment les réseaux sociaux sont dingues. Comme ça seulement parce qu'on a levé le Cameroun. C'est dingue. Et maintenant, vous allez rentrer. Rendre compte que tout le stade était vide. 5 milliards, vous n'arrivez pas à avoir des Camerounais pour venir supporter. Et les gens viennent acheter les tickets le même jour. Là. Les Marocains ont acheté les tickets depuis. En Côte d'Ivoire, c'était la même chose. Les Ivoiriens ont acheté. Il y a des gens qui prennent tous les tickets.
En Côte d'Ivoire, je me rappelle, il y a quelqu'un qui vient, un businessman qui prend tous les tickets. Il peut revendre. C'est le business. C'est le business. Oui. Donc, avec les 5 milliards là, même 1 million pouvait acheter les tickets pour même 300 personnes. Mais les Marocains, Camerounais qui vivent au Maroc, allez même là-bas, même là où les gars Boza là, prenez les gars. Là, quelqu'un est prêt pour vous, il veut Boza venir lui parler du Cameroun. Quelqu'un veut Boza. Quelqu'un cherche la route pour Boza, tu vas lui dire comment tu vas aller, s'il va aller voir le match. Vous lui donnez même pas 5 francs. Il faut payer les gars. Il faut payer les gars. Au Qatar, c'est la même chose pour les Camerounais. Les Camerounais ne donnent pas les tickets aux gens. Je dis que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Qatar, c'est ce qui s'est passé même là-bas, même en Côte d'Ivoire, c'est passé. On s'est toujours plaint qu'il n'y a pas les billets. On s'est toujours plaint. Je me rappelle, VP de Londres est venu ici sortir, il est venu dire qu'il n'y a pas de tickets. Serge Tamba est venu cette année pour dire qu'il n'y a pas de tickets. Au Qatar, les gens se plaignaient. Il n'y avait pas de tickets, on n'avait pas donné les tickets aux Camerounais qui résident. Les Camerounais qui résidaient au Qatar n'avaient pas de tickets. Les gars qui jouent 2-0, j'étais avec eux. C'était au moins 30. Personne n'avait le ticket. Ils ne sont pas allés au stade. Moi, j'avais déjà payé mon ticket en ligne jusqu'à la finale. Et les tickets même sur place sont plus chers le même jour. Sont plus chers. Parler de quoi? Oh, la bite. Les Camerounais. Quand vous gagnez, c'est Papa Eto'o. Papa Eto'o. When they win, it's Papa Eto'o. They don't even care about the player. Who the fuck is Papa Eto'o? Oh, wait, hold on. In your country, when people win, South Africa won. You won a game, right? The first game, yeah. They won. Yeah. Were they blessing the president? Who? Only in Cameroon. They will leave the player. They won't cheer for the players, but they will cheer for the president of Pekafoot. That doesn't even play. The president, not even the coach. Yeah. Not even the player that scored, but Papa Eto'o. See how stupid he is. So Papa Eto'o is what? He's a president of Pekafoot. Eto'o, okay. You know Eto'o. Okay. Yeah, He's a president of Pekafoot. He's not even a player anymore. I remember, yeah. Like if he's the one, like if he's the coach. Wow. Il n'est pas le coach. Non, laisse ça. C'est l'ambassadeur qui devait donner les tickets. He's not a coach. But anytime Cameroon is winning, it's Papa Eto'o. Do you know, I didn't go this, you know, a lot of Cameroonians, mostly about 70% of Cameroonians, they don't care about football anymore. But there's some minority, when they talk about Cameroon, they always talk about the whole Cameroonian. If you go online, you're gonna realize that Cameroon is the only country whereby this game, a lot of people wanted them to lose. Look at the field. There were nobody. This blogger, they're complaining that while we're not many Cameroonians in the field, that the whole field was red, like their jersey is red. They couldn't, like they were scared, like there were one supporter here, one blogger here, one, like they were all spray around. Like if Cameroonian had scored, one of them said if Cameroonian had scored a goal, they don't know if they would have exploded or cheer up or they were scared. And you have 5 billion francs CFA. 5 billion francs CFA that you could carry
How many Cameroonians from Cameroon? It's not even in Europe, it's in Morocco. How many Cameroonians you could carry to go to? Now, the remaining money, what are you going to do with it? Combien de Camerounais? You see, 90% doesn't care anymore. Somebody just said it. Okay. 90% of Cameroonians don't care anymore about soccer. Because first of all, you know how you have supporters, you're Cameroonian, we're all patriot, right? Patriotic, yeah. So patriotic. Yeah. So we cheer for you. So when the population have a problem, at least cheer for them too. Yeah. You know, like you have some countries whereby if you go to the World Cup, if they Congolese did that in Abidjan, they came with a black band. At that time, I think they killed a lot of Congolese. Cameroonian players, I remember that. yes, Making a protest. show something, you know. Cameroonian players, they don't even care. So even the supporters realize that they don't care about us. We don't care about them too. On s'en fout de vous. On s'en fout de vous. La population camerounaise s'en fout éperdument de vous. You don't bring shit to the country. Ça ne change rien. Même si vous avez gagné, ça ne devait rien changer. Quart de finale. This guy that you just killed last time, not even 2 weeks, 3 during the 3 weeks ago. During the elections. Yes, they killed him because they took his what do you call it? Oxygen mask. He was arrested. He was arrested for no reason. Upon that, they even took his mask because he was living with that mask. Wow. But this guy has a game on the 31st. They didn't even wear a mask. And mind you, this Cameroonian was fighting. It was a riot. It was an activist, real big time activist fighting for Cameroonian. It's a pity. It's a karma. C'est un karma pour vous. Vous méritez sa rentrée. Where is Papa Eto'o? Now they're blaming the referee. Les Sud-Africains, qui dit que même leur équipe qu'on a éliminée, l'arbitre a refusé un penalty sud-africain. Sinon, il devait aller à 2-1. Il devait faire Magnu avec l'Afrique du Sud. On a refusé, ils se sont plaints. Quand vous avez gagné les Sud-Africains, vous avez commencé à chercher le clash avec eux. Vous ne pouvez pas d'abord parler l'anglais. Vous avez clashé les Sud-Africains. Entre-temps, les Sud-Africains, vous respectez. J'étais dans le groupe, j'ai fait l'Afrique du Sud. Vous savez qu'il a fait l'Afrique du Sud. J'étais dans le groupe sud-africain. Les Sud-Africains vous respectent, ils vous donnent des éloges. Comment vous êtes bien. Ils ne vont jamais se douter du football camerounais. Mais pour vous, on vous a payé pour venir faire des clashs avec les Sud-Africains. Vous avez fait des clashs avec les Sud-Africains. Ils ne vous gèrent même pas. Maintenant, vous allez tous rentrer. Rentrez à la maison. Et comme a dit dans mon post que il y a encore 6 ans. Et puis quoi? Et vous qui avez, même toi, tu as 6 ans pour souffrir. Entre temps, je mange ce que tu manges. Il y a le gombo. On mange ce que tu peux manger là-bas. Et j'ai la lumière. Regarde comment la lumière partout. Regarde. La lumière partout. La lumière partout. Là, sur moi. Il gaspille la lumière partout. Regarde même la boisson. Regarde. That's too good. I have lights everywhere. You don't have shit. Regarde. Regarde ma cave. T'as vu ça? Mbap. J'ai fait 6 ans. Dieu merci. Il y a plein de qui n'avaient pas les tickets. Il y avait les tickets. Dit que vous n'avez pas l'argent, on a donné 5 milliards pour les tickets. Vous avez fait quoi de ces 5 milliards? Et même s'ils venaient au stade, ça devait changer quoi? Aujourd'hui, pourquoi on doit donner à l'ambassadeur?
Pourquoi lui? C'est pour ça qu'on dit que lui, c'est pas un bon gérant. C'est pas un bon manager. Pourquoi il a donné les tickets à l'ambassadeur? L'ambassadeur sait qu'il y a les beaux-ailleurs au Maroc. L'ambassadeur sait qu'il y a les beaux-ailleurs au Maroc. Et les beaux-ailleurs, c'est les opposants. Qui est venu tout ça? Les beaux-ailleurs, c'est les opposants. Tous les beaux-ailleurs, c'est les opposants. C'est à cause de ce gouvernement-là qu'ils ont fui le pays. Et vous venez qu'ils viennent voir le match. Vous voulez qu'ils viennent voir le match. Tu es en l'air. Allez donner l'argent, là, le reste de l'argent. Allez donner le reste de l'argent. C'est 5 milliards pour aller gagner 4 milliards. Quelle mathématique. Les escrocs. Marc Brice. Maintenant, je vois quelqu'un dire que moi les combis. Moi les combis a fait quoi? C'est vous, entre vous. On s'en fout de moi les combis. Mais n'accusez pas. Continuez à supporter Papa Eto'o. Continuez à suivre Papa Eto'o. Les vieux comme ça là. Que même Eto'o pas, que ne peut même pas accoucher. Papa Eto'o. Ah. Encore une autre preuve que le gars ne sert à rien. Son bilan. On va vous demander son bilan. Ça s'ajoute. Ça s'ajoute. Aucune canne. Aucun bilan positif. Il n'y a pas. Aucun bilan positif. Il n'y a pas. Aucun bilan positif. Il n'y a pas. Rien. Aucun bilan positif. Et voilà ce que j'ai pour. Pas qu'il a amené les gens à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde était il y a papa quand elle est arrivée. Hein. Pour ceux qui disent, moi je ne le déteste pas. Je ne le déteste même pas. C'est le jour qu'il va quitter. Le jour qu'il va quitter de la FECAFOODA. Je vais l'aimer jusqu'à. Tu vas détester, pourquoi? C'est un bon gars. Un bon gars. Tu vas détester pourquoi? Un gars très humble. Très bon, très cool. Viens y aller côtoyer. On a des photos, voilà, ça va. Non. Where's my picture with Eto'o here? Where's my picture with Eto'o? Ah, ça non. Oui. Tu vois avec tout. Aucun problème avec lui. On a des amis communs. Mais tout le monde sait ma position. Il n'y a aucun problème avec lui. Aucun problème. Aucun problème. Mais le fait seulement que il a supporté le dictateur, ça me tue seulement. Le fait que il a supporté le dictateur, ça me tue. Et c'est ça qui énerve beaucoup plus de personnes. On n'a aucun problème personnel, il n'y a aucun problème personnel avec tout. Mais seulement le fait qu'il supporte les dictateurs, ça me tue seulement. Et ça même la même chose que la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a un des blogueurs, je ne vais pas citer le nom, qui m'a vu. Et il aime ma marque. Très bien. Il a voulu ma marque à Paris. Je lui ai donné. Je ne vais pas citer son nom, mais vous le connaissez. Il est public. Mais dans les coulisses, il a refusé de porter. Parce que
Il dit que moi je tire sur Eto'o chaque fois. Mais on s'en fout. En plus, il ne paye même pas. Je vais seulement demander que bon, si tu ne veux pas, garde-le ou donne à quelqu'un. Tu m'as demandé de te donner, je t'ai donné. Et si tu veux faire la publicité, fais. Si tu ne veux pas faire la publicité, je ne suis pas le genre de gars qui aime parler, qui va parler comme ça. Ce n'est pas un gars de mon niveau. Ce n'est pas le gars que je me mets. Vous me connaissez même, je ne suis pas dans ces affaires de trucs là. Vous le connaissez tous. Mais dans les coulisses, on est parti lui dire, c'est ce qu'il m'a dit, que gars, que le 9, machin, tout, un genre, un truc comme ça là. Mais ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Vous comprenez, non? Je continue toujours. Je continue toujours à combattre. Sur les business, ça. Ce n'est pas mon gagne-pain. Je bosse. J'ai une boutique, je bosse. Dur. Donc ça là, c'est juste la passion. C'est la passion. J'aime, il faut avoir la passion pour être même, pour être dans la mode. Pour être passionné. Pour être duré. Beaucoup de gens sont venus après moi. Vous connaissez dans la toile. Ils ont abandonné. Moi, je suis toujours là. Donc j'ai la passion. Et j'ai le temps. Je sais le faire. Parce que moi-même, je peux faire la pub. Moi-même, je peux faire la pub. Je n'ai pas besoin de payer un mannequin, tout ça. Comme ça, moi, je peux faire la pub. Donc, pour que lui, il refuse de porter parce qu'on lui a dit que je tire beaucoup sur Eto'o. On s'en fout. Il y a les combattants qui tirent beaucoup sur Eto'o, qui achètent, qui le font. Il y a les gens qui... Je ne vois pas un bon Camerounais qui va aimer, qui ne va pas tirer sur Eto'o, sur son management. Je ne vois pas. Tous ces gars qui sont avec lui là, ne l'aiment pas. Tous ces gars qui sont avec lui, c'est les intérêts. Parce qu'il sait bien payer les gens pour ça. Mais voilà ce qu'il a d'aime. Un stade vide. Le premier, tous les 3 matchs même. Les Camerounais n'étaient pas au stade. Mais tu as pris 5 milliards pour faire quoi avec? Tu as payé certains blogueurs de l'Europe. Ceux qui pouvaient même s'accaparer de ces tickets-là, eux-mêmes. Tu les payes. Pour qu'ils viennent faire la force. Mais les vrais supporters, ces gars-là vous rentraient. Les vrais supporters camerounais, ça devait être, ils devaient avoir un avion plein de Camerounais. Il devait avoir un avion plein de Camerounais. 300 Camerounais qui quittent. Avec les tickets déjà payés. Il devait avoir un avion plein de Camerounais. Du Cameroun. Les vrais supporters qui quittent du Cameroun pour aller au stade. Vous pouvez les loger dans un village. Il y avait le village des Camerounais. Vous les loger dans le village. Il y avait des cases, il y avait des petites cases de 2 chars. Des gens, c'est le village, les gens ne dorment pas au village. Au Qatar, il y avait ça. À Abidjan, il y avait ça. C'était 24 heures sur 24. Donc, vous payez les Camerounais, ils ont les tickets, ils sont là, de mouvement, ils vont au stade, ils payent. Vous avez pris 5 milliards, pourquoi? Pour rien. Pour rien. Je suis allé au Qatar. Arrivé au Qatar, seulement le fait que j'étais américain, le jour où l'Amérique jouait avec l'Iran, Amérique-Iran, j'ai eu un ticket gratuit. Et mon vrai ticket, je l'ai vendu à 150 $. J'ai eu un ticket. Il y avait les Américains. Il y avait les Américains qui donnaient les tickets. Si tu montres, si tu prouves que tu es américain, on te donne un ticket gratuit. That's what it was in Qatar. Because a lot of Americans didn't come. So there was somebody who was American who was just sharing tickets. You have to prove that you're American. You have your ID, your bank account or something like that, credit card. And you give you a ticket. My own ticket, I sold it for $150. Because that USA Iran was a big game. There were like 85, 90,000 people was in the field. It was big, it was just full of Iranians. You know, Iranian to go to Qatar is not far. They came with the buses and all this. You know,
There were not a lot of Americans because the American first of all boycott the game because there was a lot of restriction about the gay people, about the alcohol and everything. So the lot of American boycotted that Qatar. So there were a lot of tickets for free ticket for American. So they were looking for American to give them free ticket to go in the field. That's how I got my own ticket. Cameroonians, they keep ticket. They don't give it free. Even the jersey in Qatar, there was no. I sold my old jersey to Brazilian Cameroon-Brazil game. You know, Brazilian, they had their own how do you call it? Their own stands. They had their own, so they were selling Brazilian shirt, Brazilian jersey. And the people saw me with Cameroon jersey, like, where are Cameroonian jersey? They were not Cameroonian jersey. Il n'y avait même pas un stand, des Camerounais au Qatar, où on vendait les maillots. There was not. And then this Brazilian bought my own shirt. Even though they beat us. Did we beat or how was it? I think it was draw. Brazil, Cameroon was draw. Even though because it was draw we left. So Brazilian bought my jersey. Not even the old jersey. Not even the new jersey of Cameroon. If this year again they got a new jersey. Even with the new jersey, there was not even a stand in Morocco. Il n'y avait même pas un stand au Maroc. Il n'y avait pas de stand au Maroc. Il n'y avait pas de stand au Maroc pour les nouveaux maillots 14 là. Où on achète ça. Maintenant c'est fini, non? Qui va encore acheter ça? Only the jersey cost $100 in Cameroon. How are you going to buy a jersey $100 in Cameroon? Cameroonian, $100 is like 3 months rent. 1 month salary. C'est dingue. C'est dingue ça. Le maillot même sur Cameroun. Tu le monde dans la vendre ça à qui? Quel management? Poor management. Parce qu'il a fait le nouveau maillot. On ne sait pas combien il a dépensé pour ça. Et maintenant la canne est finie. Qui va encore acheter les maillots? Qui va encore acheter les maillots? Venez nous remettre l'argent. Venez nous remettre le reste d'argent. Le reste d'argent, c'est ce qu'on veut. Venez nous remettre le reste d'argent. N'importe quoi. Venez nous raconter des histoires. Venez nous raconter des histoires. Les histoires à dormir debout. Qu'on la bite. La bite a arrêté le penalty. Est-ce que vous n'avez pas arrêté le penalty de Maurice Kamto? Maurice Kamto devait marquer le penalty en 2018. Il a même marqué, vous avez refusé. Issa Chiro m'a marqué. Chiro a marqué, vous avez refusé. Donc, Karma is a bitch. Donc un tricheur qui voit notre tricheur. Donc, arrêtez ça. Arrêtez votre sorcellerie. Regardez tous les blogueurs malades. Bloggers, Cameroonian bloggers, they're sick. They want them. Look at another one. Okay. If Cameroonian had won this guy, this guy would drag me crazy. I wanted to take them out of the social media like this and put them there and carry their phone and break it. This guy was driving me crazy. Je ne te comprends pas, mon frère. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est le comportement de ces joueurs qui n'ont aucune compassion pour ceux qui sont morts et ceux qui... Et comment tu ne comprends pas, Justin? Tu as un jour, on dirait Justin, c'est Justin de Chicago. C'est Justin de Chicago. Comment tu ne me comprends pas? Un jour, on dirait... Ils n'ont même pas porté de brassard. Et là, c'est ce que je suis en train de décrire, non? C'est ce que je décris, moi. Oui, comment tu dis, je ne te comprends pas, ou alors tu me comprends, je ne te comprends pas. Enfin, le problème, ce n'est pas l'argent. Même l'argent. Oh, Justin de Madrid. Même l'argent. Même l'argent est là, gars. Même l'argent, ne dis pas que ce n'est pas seulement un problème d'argent. C'est les dos qu'on dépense, non? C'est nos dos qu'ils ont allé dépenser. C'est ce que je suis en train de dire que, oublions même les morts là. Il y a des gars qui disent qu'ils n'avaient pas de maillot là-bas.
Ils n'avaient pas de ticket. Quand tu arrives si les 5 milliards qu'on a donnés, s'ils prenaient même un chalet, même un, comment on appelle ça encore? Tout un avion plein de 200 Camerounais où on devait les loger au village là-bas. Il y avait assez d'argent, man. Il y avait assez d'argent là-bas. Ils ont eu beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on peut venir? Les gars peuvent dire qu'il n'y avait pas les moyens, que c'est plein de Marocains. Vous achetez les billets en avance. Vous achetez les billets en avance pour 1 mois, vous donnez aux gens. C'est comme ça que ça se passe. Pour vous supporter, vous devez les payer. Vous devez les payer. Et puis, au Maroc même, il y a les Camerounais au Maroc. Vous avez les Camerounais qui bossent, mais les Beaux-Arts ne devaient pas venir au stade. C'est qu'ils sont en train de dire que ça se voit que. Et Madeleine Poundemola, c'est ce qu'ils sont en train de dire que ça se voit que les Camerounais, un charter, merci. Les Camerounais ne sont même plus intéressés. Les Camerounais ne sont plus intéressés à ce truc-là. Si vous avez fait tout ce que vous avez fait, merci, merci. Vous avez fait tout ce que vous voulez faire. Les Camerounais ne sont plus intéressés à ce game, au football camerounais. Voilà que ça a ajouté au neuf, au grand neuf, avion cargo, merci. Au grand neuf, encore son CV sale. Après, là, voilà qui vient encore au vestiaire, commencer à parler. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de te faire voir. On les a gagnés. Écris. Écris. Quand ils ont gagné la dernière fois, tu n'es pas allé au vestiaire leur parler. Mais tu es allé plutôt mettre la photo comment on l'appelle? De ton mentor. Mon cher Awoudi. De ton mentor. Tu allais mettre sa photo. La seule photo que tu as mis. Même pas de l'équipe. Tu allais mettre, qui vous conseille même. Les trucs comme ça, tu mets même. Voilà que c'est versé waouh. Voilà que c'est versé. Que oh, la souris a fait que. Voilà que c'est versé. La vérité. Mais les gens ne vont pas parler. C'est tabou. C'est tabou. C'est le truc qu'on ne doit pas parler. Pour vous, c'est tabou. On ne doit pas salir le neuf. Mais c'est tous les alertes, les gars d'alerte, là, Zimanto et l'autre, ils ont versé ça. Ils ont versé ça dehors. Mais les gens ne vont pas parler. Mais si c'était un Shakiro, c'était un autre enfant, un enfant n'importe lambda qui faisait ça, qu'on postait comme ça là, ça devait que lui. On devait verser l'huile que sur lui. Mais parce que c'est lui, on va chercher à éteindre. On va chercher à éteindre. Le jour que vous avez gagné, il n'est même pas venu au vestiaire. Il n'a même pas posté vos photos des joueurs. Mais vous perdez, il vient faire quoi au vestiaire? Conseille même les gens là. Qui conseille les gens là? Quand ils prenaient un charter, quand vous voyez les gars camerounais venir dire qu'il n'y avait pas de Camerounais au stade, qui devait amener les Camerounais au stade? Vous n'avez même pas honte de venir dire ça. Vous n'avez même pas honte de venir dire qu'il n'y a pas de Camerounais au stade. Ça nous donne le crédit de dire que vous, les Camerounais n'aiment plus, ne vous aiment plus. Les Camerounais ne sont plus dans le sport. Les Camerounais n'aiment plus le sport. Il n'y avait pas de Camerounais. Ça, vous venez, regardez les jeunes là qui vous conseillent même. C'est des trucs que vous ne devez même pas venir dire. Vous devez cacher ça avec vous-même. Vous nous montrez le stade. Mais je sais, merci. Merci. Moi-même, non, je devais être triste. Je ne voulais pas qu'ils aillent devant. Je ne voulais même pas. Je ne voulais même pas. Ça devait m'énerver s'ils allaient devant. Ça devait être trop énervé. Et j'étais content. J'étais même à l'hôpital. Je travaillais aujourd'hui. J'étais en train de réhabiliter un patient. J'ai vu un truc comme ça. Je l'appelle. Je dis que ouais, que l'heure s'y passe vite. Que l'heure s'y passe vite. Je suis en train de rire. Le patient me demande, why you laughing? Il dit que, let's none of your business.
laisse, si vous pouvez comprendre. Je suis allé me cacher là où j'ai vu j'ai fait le petit, la petite vidéo que vous avez vue là. Je me suis allé me cacher pour faire ça parce qu'il fallait que je parle. Directement quand le match est fini, bang, soit fait, j'ai ri aujourd'hui. J'ai remarché, j'ai rien, les passants me demandaient que tu ris quoi. What's so funny, Bettini? I said, please, you won't understand. You won't understand. It's some soccer shit. You won't understand. Je te dis, j'ai lap aujourd'hui. J'ai lap. Mais je voulais lancer le live en lapin, avec le live là, avec l'énergie là. Bon, je ne pouvais plus faire travailler. Je ne pouvais pas. Merde. Si les gars là gagnaient, on ne respirait plus. Est-ce que tu peux voir un pays que la population déteste l'équipe? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est avec raison. C'est avec raison qu'on le fait. C'est pas qu'on déteste notre pays. Au contraire, on aime notre pays. On veut le changement. Tous ces petits nyama blogueurs là qui ont été payés pour aller là-bas. Vous payez les gens qui viennent travailler. Pourtant, il y a les petits enfants au Cameroun. Un charter, comme tu parlais là, un cargo passager là. Vous portez les Camerounais, les petits Camerounais, vous les logez, vous n'avez pas besoin de les payer. Ils n'ont pas besoin d'être avec Tap 5 ou avec quoi là. Vous avez la nouvelle, vous portez, vous inscrivez les gens, inscrivez-vous ceux qui veulent aller au Maroc. C'est un laisser-passer. J'ai peur que moi-même m'amène au Maroc, je reste là-bas. Oh Dieu. Moi, je suis au Cameroun. Hey! Quand tout le monde veut sortir, eux-mêmes ils ont peur. Eux-mêmes ils ont peur. Comment ils vont gérer les Camerounais là? Ils ont choisi les blogueurs qui savent qu'ils peuvent partir et revenir. C'est ça. Ils ont choisi les gens qui peuvent partir et revenir. Et s'il fallait tenter de prendre les Camerounais, que aller seulement supporter les Lions là-bas, hein, pour baquer. Ah là 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 là. On va arriver, quand il va arriver à l'aéroport, hein, même aller voir le match là. Même aller voir le match là, il ne devait pas partir. Même aller voir le match là, je fuis jusqu'à... Ils savent. Donc pour dire que le Mola là chope tous les dos. Il n'a pas chop, il n'a pas baillé les pieds d'entrée des gars. Il a chop tous les dos. Il vient avec une écharpe rouge. L'écharpe rouge. Quand vous vous plaignez. Il a pris l'écharpe rouge. C'est la couleur des Marocains. Vous avez dit que c'est le stade était fou, était plein de rouge. Lui, il l'avait rouge, non? Lui, il l'avait rouge. Donc ça veut dire que s'il prend le charter là, même s'il prend le charter pour amener les Camerounais pour aller supporter les Camerounais au Maroc, qui va rentrer? Qui va rentrer? Quand on va leur dire que, gars, le Boza c'est ici à côté, hein, pour aller bien. Le Boza c'est ici. Ah là là. Les Camerounais vont fuir. Les Camerounais vont fuir. Même le stade là à Tabé, même le stade là il n'y aura pas. Qui va se négliger? Il y a de quoi, je suis sûr même que, regarde, même ce que je dis là, je suis sûr qu'il y a même les Camerounais qui sont venus pour le match là, profiter. Parce que chaque match, le Qatar, le Qatar c'était 13 millions, le package, pour un mois. 13, je vous dis ce que j'ai vu des gens, 13 millions pour un mois. Mais, ça veut dire que quoi? On te payait ça. Et le jour qu'on élimine les Camerounais, tu rentres, tu payes. Mais on t'a payé pour un mois. Tu vois, non? Tu payes. Le jour qu'on a éliminé le Cameroun-Brésil, le jour qu'on a éliminé les Camerounais, il fallait aller à l'aéroport. Et on voit comment les gens crient, pourquoi ils sont partis. Pourquoi ils sont partis. On dit qu'il faut partir. Vous allez partir. Et à Abidjan, là, à Abidjan, c'était 7-8 millions. Le package. Il y avait c'était 8 millions pour Abidjan, 8 millions. Ça veut dire qu'il y avait des gars qui ne sont même plus, qui ont pris
qui ont plus, il y avait qui ont plus ce même circuit et ils ont fui, ils ont Boza, ils ont fui, ils sont pas allés au stade. Tu vas les gérer comment? Ils ont fui, ils sont pas allés au stade. C'est le business, non? C'est pour ça que le Mola là voulait que il avait ajouté 7 ans pour contrecarrer la Coupe du Monde ici. Ça va pas Waka. Les Jeux Olympiques ici, ça va pas Waka. Le gars là a les têtes comme ça. Le gars là a les têtes comme ça. Et quand le gouvernement là va partir, le bilan là va sortir. Ajoute les 5 milliards là sur les 4 milliards de la Coupe du Monde. Les 4 milliards. 4 milliards de la canne au Cameroun. Les 3 milliards de la canne à Abidjan. L'argent de la Coupe du Monde. Là, il dette comme ça. C'est au CESCO. L'argent de l'ancien coach. Comme ça. Chouchou est déjà rentré. Fantomas, tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas la paix. On n'est pas en train de parler de chouchou ici. Tu n'aimes pas la paix. On n'est pas en train de parler de chouchou ici. On n'aime pas la paix. Laisse-moi avec Chiro. Moi, je n'appelle pas chouchou, moi, je l'appelle Chiro. Je l'appelle Chiro. Voilà les gens qui viennent dire qu'il n'y avait même pas le monde. Voilà les joueurs, les bons joueurs, le karma. Une équipe comme celle-là, il n'y a même pas. Baléba, on n'a pas entendu. Il n'y a pas de... Car, vous pensez que les jeunes, il faut au moins l'expérience des vieux. Il faut quand même qu'il y ait aussi des vieux quelque part. Ça ne peut pas être que jeunes comme ça. Non, jamais. Vous devez trouver des équipes. Vous devez arriver où? Vous devez trouver qui? Vous devez trouver les petites équipes. Il y avait sur le Maroc que la première grande équipe qui a ses professionnels avec eux. C'est le Maroc là. Ils ont fait courir les petits là. Ils ont tourné, ils ont joué, les Marocains ont joué. C'est la première équipe. Parce que tous les équipes, les Sud-Africains, tout que vous avez touché, les Sud-Africains vous respectent même déjà trop. C'est les petites équipes. Le Maroc, c'est la première équipe. Donc, il y avait encore le Nigeria que vous avez tenté, que vous n'avez jamais gagné. Il y avait encore le Nigeria. Il y avait encore le Sénégal. Il y avait encore beaucoup l'Algérie, la Tunisie. Les équipes comme ça que vous devez croiser devant. Avec les gars, là, les enfants, là. Mouf. Il avait peur. Un match comme ça, Aboubakar devait le dépasser. Aboubakar le dépassait Aboubakar marquait 3 buts, seulement 3. Et il le dépassait. On ne devait plus parler de lui. Il a fait tout pour bloquer Aboubakar Vincent. Il a fait tout pour bloquer Aboubakar Vincent. Pour qu'Aboubakar Vincent ne vienne pas le dépasser pour le nombre de buts. Ils sont dans la même secte. Aboubakar doit le comprendre. Hein. Aboubakar, il dit à Aboubakar, hey, Aboubakar va suivre. Lui là, dans la loge, il était un grand monsieur. Avec les gars de la FIFA, tout ça là. Les grands monsieur. C'est les grands monsieur. Mais ce n'est pas parti, ce n'est pas fini. Hein. Ne soyez pas surpris que les Camerounais deviennent même meilleurs perdants. Hein. Avec le nombre de buts. On sait jamais. Ne soyez pas surpris. Parce qu'on a besoin de ces Camerounais. Les Camerounais là, c'est eux qui font la force de toutes les cannes. Parce qu'on sait que quand ils sont là, ça chauffe. Ça chauffe. Papa Eto'o. Comme si c'est Papa Eto'o qui jouait. Maintenant, Papa Eto'o n'est pas là. C'est qui maintenant alors? Maintenant, Papa Eto'o n'est pas là. Et papa qui? Papa Paul. Ça finit par... C'est très content. C'est un pays... Parfois, je me demande que la jeunesse là, les jeunes là, est-ce qu'ils savent que bientôt ils auront 40 ans?
Parce qu'ils sont dans les 30 ans. Bientôt, ils seront 40 ans. C'est là qu'ils vont commencer à lire. Pour eux, ils vont lire. Bonjour Stéphie. Gars, mettez good life, partagez. Bientôt, ils vont... le live est même... Le live est restreint. Bientôt, ils vont lire. Ils sont dans les 30. Tous ces gars-là. On est en train d'archiver. On est en train d'archiver tout le truc là. On archive. Le jour que ça va commencer, on va venir les mettre ça sur la face comme ça là. On va dire que voilà ce que tu faisais. Pendant que nous on bagarrait pour le pays, toi, tu viens parler aujourd'hui. Pendant que nous on bagarrait pour que le pays là vienne, toi tu supportais, tu allais te balader à la canne avec les gens ici. Pour distraire les Camerounais. Pendant que nous on est en train de faire des combats. Puis quand vous vous mettez pour dire que nous les Camerounais on est patriotes. On est les patriotes, on aime notre pays, vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas. Si vous aimiez votre pays, vous devez dire, proposer aux neuf que gars, mettons même un bandeau pour Akane Anissé, mettons un bandeau pour les prisonniers, mettons un bandeau pour ceci. Vous n'aimez pas ce gars. Et vous savez que les Camerounais sont en train de souffrir. Et vous les demandez, vous connaissez combien de Camerounais étaient dans l'obscurité aujourd'hui, qui n'ont même pas vu le match? Parce que pour voir le match là, ça coûtait cher. Vous connaissez combien de Camerounais n'ont pas vu ce match? Étant dans l'obscurité. Vous connaissez combien de Camerounais ont couru dans tout droit là, pour aller là où il y a un match? Vous connaissez combien de Camerounais parlaient que tu as payé une bière quelque part pour t'asseoir pour voir un match? Parce que ça ne passait même pas la CATV. Gratuit. Vous connaissez combien de Camerounais? Et aujourd'hui, vous venez vous dire que vous n'avez jamais vu un pays que on ne supporte pas l'équipe. On supporte quoi dans cette équipe? Les bienfaits, on les supporte pourquoi? Et ils supportent les Camerounais comment? Il faut être patriote. Vous êtes malade? Au début, là, il y a un gars, c'est Célestin quoi là, qui est venu dire que pourquoi est-ce qu'on n'est pas les parents, on supporte quoi? Regardez maintenant, c'est nous qui avons la toile. Barbengue toile, non? C'est nous qui avons la toile. On parle. Vous dormez. L'argent qu'on vous a donné, ça va vous faire mal. L'argent sale. Bloody money. Ça va vous faire mal. Vous allez rester comme ça. On avait prévu pour un mois. Depuis le 25. Vous avez quand même fait 2 semaines là-bas. Vous avez quand même fait 2 semaines. Une semaine. C'est on fait une semaine. Après, on amène les gens. Pourtant, il fallait payer les petits Camerounais de Douala Yaoundé là. Que venez, on vous supporte, vous prenez un charter, un avion. 5 milliards est passé où? Vous avez fait quoi de ça? C'est les maillots. Vous avez fait quoi de 5 milliards? Parce que l'entrée même là-bas n'était même pas comme ça. Vous avez fait quoi? Il n'y avait pas les tickets. Quelqu'un n'a pas... Les Marocains ont acheté tous les tickets. Les Marocains ont bloqué les riches Marocains. Les riches Marocains ont bloqué les tickets. Donné ça gratuit. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. On supportait les businessmen. Hein? Ils avaient volé tout l'argent, venir vous asseoir avec là-bas à Yaoundé. Les businessmen ont pris des tickets. Ils se sont assis. Chacun donnait ça aux travailleurs. Tout ça comme ça là. Vous faites quoi avec? Vous faites quoi avec les tickets? Voilà que c'est fini. Vous allez faire effort avec. Pour vous plaindre qu'il n'y a pas les tickets. Si on a fini les tickets, la billetterie est fermée. Ils ne vont pas fabriquer d'autres tickets. Si ces tickets sont fermés, c'est fermé. On ne fabrique pas d'autres tickets. Vous devez avoir des gens riches qui doivent payer des tickets. Mais comme au Cameroun, il n'y a pas. Il n'y a que des voleurs. Ça ne vous sert même vous là même. Le football là ne vous sert à rien. Popo ne connaît même pas qu'il y a un football. Vous êtes seulement là, comme ce n'est que lui qui est là, qui a signé dessus pour être que c'est sa part. La billetterie est fermée parce qu'il n'y a plus de tickets. N'accusez pas qu'on ne vendait pas les tickets. Quel est le pays qui ne vend pas les tickets? La billetterie, on achète les tickets en ligne. Tu achètes ton sachet de tickets de tel groupe, tel groupe. Au Qatar, j'ai acheté ma part de tickets. Et je viens de vous dire que le match Iran-USA, tellement les Américains ne sont pas partis parce qu'on avait boycotté. On parlait que oh, les gays ne vont pas partir là-bas, on ne veut pas les gays là-bas, on ne veut pas, on vend pas la bière là-bas, l'alcool, toutes ces restrictions-là, a fait que beaucoup d'Américains ne viennent pas. Mais comme les joueurs sont partis, il y a eu des supporters. On cherchait les Américains au Qatar. Tu es Américain, tu es montré ta carte d'identité
américaine ou ton passeport, on te donne le billet gratuit. Iran Union, Iran USA. J'ai eu mon billet gratuit et j'ai vendu mon vrai billet que j'ai payé en ligne à 150. C'est comme ça que ça devait se passer. Vous ne devez pas venir le jour là pour acheter le ticket, pour chercher à acheter le ticket. C'est quelle organisation? C'est quel management ça? Quand vous dites que celui-là ne connaît pas management, vous ne comprenez pas. Le B à bas du management, il ne connaît pas. Le B à bas du management, il ne connaît pas. Vous venez acheter le ticket le jour du match. Le jour du match. Le jour du match, il y a la ligne que les gens entrent seulement avec les tickets. Une billetterie peut être là s'il y a encore les tickets. Mais enfin, vous devez... Les Marocains, c'est des Blancs. Ils ont acheté tous les tickets. Même en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens avaient acheté tous les tickets. Vous vous êtes plein la même chose. Vous êtes pauvres, restez au Cameroun avec votre pauvreté. Et comme ça, la canne au Cameroun, ce n'était pas le cas. Parce qu'il n'y avait personne qui voulait voir le match. Personne, vous avez même donné les billets gratuits. Les gens ne voulaient même pas partir. Même en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont acheté les tickets. Vous êtes venus encore en retard dire que oh, les Ivoiriens ont caché les tickets. Cachez quel ticket? Vous n'avez pas l'argent, vous êtes pauvre. Mouf. Ah bah oui, mon frère. Vous venez acheter le ticket le jour là. Vous venez acheter le ticket. La billetterie est fermée parce qu'il n'y a plus de tickets. Au Qatar, même nous, au Qatar, les Camerounais du Qatar, le 2-0 du Qatar, c'était même 20. On a joué ensemble. Les gars là se plaignaient qu'ils n'ont même pas de tickets. Le président des 2-0 de Qatar n'avait pas de tickets. L'ambassade ne l'a pas consulté pour demander que voilà les tickets. Ils n'avaient pas de tickets et ils ne sont pas partis au stade. Je suis parti au stade, ils ne sont pas partis. Des pauvres, dis donc. Qui vous même mélangez même, non? Vous êtes pauvres. Ah. On boit quoi? On boit quoi? On bat est plein. Voyez? Je veux dire que je ne le déteste pas. Voilà sa photo, je vais le montrer. Je ne le déteste pas. Donc voilà. Donc ne prenez pas que je le déteste. Je ne le déteste pas. C'est quelqu'un que je connais, on a les amis communs. Je ne le déteste pas. Mais ce problème, c'est que le management qui laisse ça, ce n'est pas pour lui. Voilà la coupe, voilà c'est fini. Les maillots, 60 000. 60 000, qui va payer au Cameroun? Mais là que c'est fini, ce n'est même pas sorti. Au Maroc, il n'y avait pas le stand des maillots. Au Qatar, il n'y avait pas le stand des maillots. Nyongmouni là, il fait quoi avec ça? Fait quoi avec? Fait quoi avec? Tout l'argent là, il fait quoi avec? Parce qu'il est riche. S'il était riche, il n'entrait pas dans l'équipe, comme Richard Bon a dit. S'il était riche, il n'entrait pas là-bas. Il n'entrait même pas là-bas. Voilà Nganou qui est cherché à entrer à sortir. Nganou mouillé, c'est mouillé, tu ne vas plus sortir. Tu es déjà rentré, tu as signé. Quand tu signes, tu as signé. Fais justement ta part. Tu as signé. Lui là, Nganou sera obligé de continuer seulement. Parce que tu es là, tu peux continuer. Tu ne peux plus rentrer, tu as mouillé. Tu as mouillé. Les gens comme les Bastilles, les gens qui ont mouillé, tu ne peux plus partir. Si vous êtes en train de former le petit Bob Dylan, il a formé le petit Bob Dylan là, qui est aussi en train de faire sa part. Il a formé, il avait initié, il a donné la femme. Comment il donne toujours les femmes, non? Il a initié, il a donné la femme. Ils sont entrés, maintenant on a ouvert la boutique, on a ouvert ceci. Et jusqu'à aujourd'hui, dernièrement, je voyais comment il disait que venez, maintenant ça s'appelle le royaume. Voilà les noms. Le royaume. Le royaume. Des noms comme ça, bizarres. Que il faut être dans la spiritualité pour comprendre ces noms-là. Mais eux-mêmes, là, je ne sais pas s'ils savent. S'ils savent quand on leur dit ça. Je ne sais pas. Ces jeunes-là sont perdus. Je ne sais pas s'ils savent. Et ils sont dans un monde qu'on appelle ça clone. On les clone. Cloning means c'est que on clone ces jeunes-là. Vous clonez, ça veut dire que vous êtes dans l'ombre de vous-même. Vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas. Nous, on voit. On voit que vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre pays. Ils sont clonés. Mais je ne sais pas si on appelle ça zombifié, mais c'est cloné. Quand tu entres dedans, on te clone. On dit ça ici aux États-Unis, à Hollywood. On te clone. Parce que tu ne peux pas imaginer qu'il y a des gens
qui supportent cette équipe-là, qui vont danser au Qatar, des pères d'enfants, pour supporter une équipe qui ne les supporte pas. Vous venez même jusqu'à... Vous avez l'audace de voir les Camerounais qui ne vous aiment plus, qui n'aiment pas, qui ne veulent pas le sport. Vous venez les demander que pourquoi vous ne supportez pas le Cameroun. Pourquoi vous ne supportez pas? Vous ne vous posez pas la question que pourquoi est-ce que les Camerounais ne supportent pas l'équipe? Vous ne vous posez pas cette question. C'est parce que vous êtes cloné. You clone. Vous êtes dans l'ombre de vous-même. On vous donne, on vous supporte. Vous vous levez le matin, vous faites un post. Vous levez le matin qu'on a acheté les vues, mettre dedans 50 000 vues. Ça vous rend à l'aise. Vous êtes à l'aise. Vous croyez que c'est tous ceux qui sont là vous aiment. Ce n'est même pas les gens qui existent. On vous clone. Vous levez le matin, vous voyez, vous faites une vidéo, 60 000, 30 000. Vous croyez que vous allez arriver. Vous pouvez chercher à savoir comment c'est vraiment de Dieu. C'est pour ça que parfois, TikTok demande engagement. Il faut engager, il faut répondre. Certains ne répondent, tu vas répondre jusqu'à quand? Tu peux répondre, il faut le temps. Ils sont clonés. Parce que tu ne peux pas te poser la question que pourquoi est-ce que les Camerounais ne supportent pas leur équipe? Vous ne vous posez pas cette question, mais jusqu'à vous faites des vidéos pour venir montrer. Vous êtes combien? Franchement, vous êtes combien? Sur 30 millions de Camerounais. Regardez combien de Camerounais portent le vert rouge jaune de la CAN. Regardez combien sur la toile. Même au Cameroun, il n'y a pas. Dans les bases, il n'y a rien qui tourne. Les gens s'en foutent de vous carrément, éperdument. De vous, on ne vous gère plus. Vous êtes des déchets. Mais vous croyez que quand vous postez là, il y a 1 million de vues, c'est pour vous. Mais pour vous, on vous paye ça, on vous met ça là-dedans. C'est vous, c'est leur travail. Ce n'est pas les Camerounais qui aiment ça. Merde. C'est qui ça, non? Voilà, c'est notre travail maintenant, c'est notre temps. On va s'amuser, on va rire, on va faire la publicité. Maintenant, le combat continue. Maintenant, vous êtes obligé de suivre. Même quand vous êtes obligé. Vous allez rester dans votre monde là. Vous allez rendre. Le jour qu'on va se croiser, on va se croiser. Parce que le football là, il y a un moment que ça nous... C'est là où ça nous croise. Quand vous venez dire tricherie, on vous dit tricherie aussi au Cameroun, aux élections. On vous ouvre les yeux. Il y avait tricherie aux élections. On vous ouvre, ça va se croiser. Tous vos problèmes, ça va se croiser. Il y aura un point commun, on va se croiser. On va faire ce qu'on se croise. Donc l'arbitre mauritanien, c'est Atangandji. Ou bien c'est Clément Atangana. Au moins vous allez comprendre quand on dit que l'arbitre là, c'est Clément Atangana. Ça vous fait comprendre au moins. Et si vous comprenez, c'est là où on veut pas, là où on veut vouloir dire, vous n'allez pas comprendre. Mais vous comprenez. Demandez, on va vous dire, parce que vous ne comprenez pas. L'arbitre là, c'est Clément Atangana. Donc, le karma. Donc, on veut aussi tricher. Donc, vous pouvez aussi, on veut que vous ressentez quand on triche. Ça n'a pas fait beaucoup de tour à la toile parce que même Eto lui-même comprend. Vous avez joué, mais on est arrivé. C'est ce qu'il a dit. Mais Eto même a compris. Parce que vous là, vous ne voulez pas parler de tricherie. Vous parlez de tricherie, on va vous dire que tricherie où? Vous allez dire à un Marocain que vous avez triché. Il va vous dire que votre président a triché depuis 43 ans. Allez. Vous allez dire à un Marocain que vous avez triché. Il va vous dire que votre président, non triche même, il faut tricher 43 ans. Vous trichez que tous les jours. Vous trichez que tous les jours. C'est ce que le Marocain ne tentez pas d'insulter. N'insultez même pas un Marocain que c'est les tricheurs. Parce qu'on va vous dire que vous trichez, votre pays c'est un pays de tricheurs. Straight like that. Oh, c'est les tricheurs. Oh, on a triché. Vous devez gagner où? On devait gagner où? Quand on dit que voilà un pays, voilà une équipe, parce qu'on avait gagné 2 équipes. 2 équipes. Vous croyez que maintenant je vois les mêmes gens qui disaient Papa Eto, qui criaient, c'est eux-mêmes encore qui tirent sur lui. C'est eux-mêmes encore qui tirent sur les joueurs. Les joueurs qu'ils adulaient au premier, deuxième match. Ils tirent encore sur eux. Soyez cohérents. Il y a un problème.
ce pays-là. Il y a le Ndutu dans ce pays. Voilà un père, un vieux, celui-ci. Attendez, partez pas. Celui-ci qui vient dire que, voilà un ancien député, hein. Un ancien député, bordel Waka. Un ancien député. Voilà un ancien député qui dit que voilà un ancien député. Il dit, un ancien député, il offre 100 millions au Lion en cas de victoire contre le Maroc. Il savait. 100 millions. On a donné les petits miettes aux petits blogueurs là. On a donné les pronostics. Je vous donne 100 000. Je vous donne 200 000. Je vous donne ceci. Payez le billet aux enfants d'aller au Maroc. Voilà quelqu'un qui a volé l'argent, qui a escroqué l'argent quand il était député. Il vient donner, il vient dire 1 million au cas de victoire. Voilà les gens qui ont mis la malchance. Quand vous venez y a toucher, vous venez y a toucher l'affaire là. Vous là, quand vous êtes nombreux là. L'affaire même du prêter serment là. Les cadeaux là. Les cadeaux là ont gâté tout. Bien devait attendre même donner les cadeaux même en février. Le même jour là, les mauvaises énergies sont entrées là-dedans. Sont parties salir. Ça a rappelé à Idjo. Le Maroc est à côté. Le Maroc c'est un pays arabe. Aïdjo ne pouvait pas laisser. Aïdjo ne va pas vous laisser. Suivez ça comme ça. Tant que vous n'amenez pas son corps dans le pays là, vous n'aurez pas la paix. Le pays là ne va pas marcher. Tant que vous n'amenez pas le corps de ce papa là, même chez nous les Bantous, chez les Bamileke, on porte le corps, pour que nous les Bamileke là, ce qui fait notre force les Bamileke, c'est les crânes là. Comme vous ne connaissez pas. Ce qui fait notre force, c'est les crânes des Bamileke. Quand tu dis que tu vas porter le crâne de ton père, tu pars, tu te déposes quelque part, là où il bilan, il est content, tu l'as protégé. Il est avec toi, il y a une symbiose. Mais vous portez quelqu'un qui a créé le père de l'homme Bamileke, c'est lui qui c'est lui son créateur. Tu le protèges, tu l'honores jusqu'à la mort. Tu l'honores, tu pars, tu le portes, tu viens, tu le mets dans une maison du village où tu pars là-bas. Chaque fois tu lui parles, tu lui donnes à manger. Vous avez abandonné quelqu'un qui a créé le Cameroun là. Yeah. Vous avez abandonné quelqu'un qui a créé le Cameroun. Vous avez gâté tout ce qu'il a créé. Et vous croyez que vous aurez la paix? Vous aurez la paix. Vous n'aurez pas la paix. Là, Chiro pouvait aller porter la même marche avec lui-même. Il marche avec lui, il le garde même en Gambie avec lui. Pour nous montrer même qu'il veut vraiment l'amener. Parce que Chiro était parmi les gens qui ne voulaient pas l'amener. Après, il est venu dire que c'est le père qui a dit, c'est le propos qui a dit qu'on ne l'amène pas. C'est ce qu'Adja nous avait dit. Que Chiro était parmi les gens qui ne voulaient pas qu'on l'amène. Maintenant, Chiro, tu dépasses sa maison. Tu n'es même jamais parti te filmer là-bas. Le Cora qui va sortir va dépasser ce que Kouagne a fait là. Les traîtres, les voilà. Comme vous disiez ici que c'est les traîtres, Belobouba et Kouagne, c'est les traîtres. Ils sont allés chez Kamto. Les Chiroma. Ils sont allés chez Kamto. Kamto a dit que si vous êtes les vrais opposants, mélangez-vous. Ils ont fui. Ils ont fui. Kamto est sorti, venez dire que quoi? Comme je ne vais pas vous diviser. Quand tu ne sais pas qui divise, il savait qu'il y avait déjà entre nous, pour la population camerounaise, il savait déjà qu'il y avait deux tendances. Il y avait une tendance qui partait déjà chez Chiroma, bête, et une tendance qui restait chez lui. C'est là où il a dit, à votre âme et conscience, allez voter qui vous voulez. Mais comme les Camerounais sont des opportunistes, ils ont couru sur Chiroma. Pourtant, dans la maison là, si quelque chose était bon, quand tu devais sortir, dit que allez sur Chiroma. Quand il est sorti, il n'a jamais dit aller chez Chiroma. Il a dit, avec votre âme, c'est comment? C'est vous les bêtes. Vous nous appelez les bêtes. C'est vous les bêtes qui n'avez pas suivi, qui n'avez pas senti que ce que le Père a dit est vrai. Voilà là maintenant, on est en train de vouloir ternir le MSC, abolir le MSC pour que ça devienne comme le PCRN. Parce que si quand tu laisses le MSC, ça va devenir comme le PCRN. Demain, tu vas le voir en train de saluer Popo comme Kouagne.
Le vrai opposant ne travaille pas à l'Assemblée. Le vrai opposant, même s'il travaille dans l'Assemblée, s'il travaille dans l'Assemblée, il ne part pas là-bas. Parce qu'il est payé. Il a été voté par le peuple. Ça, non. Donc, on va le... Même s'il ne part pas, il dit que je suis un opposant, il ne part pas. Quand il prend sa tête, il part. Bello va prendre sa tête. Voilà les deux têtes là. C'est pour ça qu'on va abolir le MSC. Parce que quand tu es le seul... Quand Bello Bouba sont allés chez lui, quand tu as dit que mettez-vous à deux, si vous avez les vrais opposants, on voit. Ils n'ont pas pris. Je ne sais pas si vous allez comprendre, je dis que Chiroma même c'est le Coran. Vous n'avez pas encore compris, non, ça va venir. Attendez février. Après février, c'est le jour là où vous allez entendre. Attendez, si février passe, il ne vient pas, vous allez comprendre. Si février passe, il ne vient pas. Quand tu as dit, si vous êtes les vrais opposants, hein, mettez-vous à deux. Je m'en vais, je sors là, j'écris que, oh, votez-les. Mais vous êtes sortis, vous n'avez pas pu vous mettre ensemble. Il est sorti pour ne pas diviser ces gens. Et c'était une très bonne sortie. Parce que j'ai vu certains Chiro qui disent, pourquoi certains qui disaient, quand tu ne viens pas donner, dis qu'on vote Chiroma. Quand tu ne pouvais pas. Parce que ce qui s'est passé dans la maison là, il n'y avait pas l'entendre. Donc, on ne pouvait pas dire que voter telle personne. Parce que même lui là, Bello et Chiro, ils ne s'entendaient pas. Si c'était les opposants, ils sont venus là-bas. Comme tu as dit, mettez-vous, montrez-nous que vous êtes des vrais opposants. Je vous donne les gens. Ils n'ont pas dit, comme tu es sorti, dis que votez à votre âme et conscience. Et c'est clair, votez à votre âme et conscience. Moi, ce vrai Camerounais ne devait pas voter Chiroma. Mais le vrai Camerounais était assoiffé d'un opposant. Quand tu n'étais pas là. Il était assoiffé, même si c'était Tokam, on le prenait. Ça n'a pas voulu être Bello. Mais c'était qui les Camerounais prenaient. C'est simple, c'est simple. Les Camerounais n'avaient pas le temps de regarder le CV de Bello Bouamaga, de Chiro. Les Camerounais n'avaient pas le temps de regarder le CV de Chiroma. Les élections sont dans 2 jours. On va voter quelqu'un opposant. On doit voter. Et les gens se sont inscrits. Les gens se sont inscrits. Donc maintenant, quand on regarde que vous voulez déjà abolir le MRC, il vient prendre sa place. Parce que le MRC, c'est le seul parti d'opposition. Parce que s'il reste au Manidem, il y a l'heure que vous allez corrompre les Okala et Obodé et tous ces autres mendiants qui sont derrière. Parce que lui n'est pas mendiant, il est au-dessus de votre pays. Hein. C'est un père parce que reconnaître la valeur, reconnaître la valeur d'un père, c'est sur ses enfants. C'est un père, la valeur d'un père, c'est sur ses enfants. Tu vois les enfants. Hein? Mais il y avait un salaud là qui m'appelait qui m'a insulté là. Tu as vu, tu connais mes enfants. Tu connais ce que font mes enfants. Donc quand tu me vois voyager là, c'est parce que mes enfants sont assis, n'ont pas de problème. Donc quand c'est quelqu'un qui est au-dessus de votre pays, ses enfants sont assis, docteur, comme ça, sa femme docteur, lui-même docteur, ses enfants docteur. Il est assis, il n'a pas faim. Son fils a été nommé Barreau à Paris. Il n'a pas faim. Aujourd'hui là, il est bien. Il n'a pas faim. La valeur d'un homme, c'est sur ses enfants. L'autre là est comment? Donc, il a dit que bêta, je reviens sur le MSC. Pourquoi ça vous gêne? Pourquoi ça gêne certaines personnes? Qui dit d'essayer, et puis on l'a voté. Et son parti l'a voté. Même si c'est sûr, même si c'est dans un Zoom, où est le problème? Déjà, quand c'est dans une salle, vous interdisez. Quand c'est dans une salle d'interdit, vous allez encore demander à Zuckerberg que ce n'est pas dans le pacte, ce n'est pas dans la constitution qu'on fait ça. Dites pas attendre quand. Mais quand même, bref. Bref. Voilà quoi, il n'a même pas honte. Et vous allez voir les gens comme les TEF Chaleur, les autres qui supportent, qui viennent dans les TikTok supporter Cabral Libye. Supporter Cabral Libye. Je ne vous en veux pas, vous qui supportez Chiro. Mais vous êtes en train de voir vous-même. Vous êtes en train de voir vous-même. Je ne vous en veux pas.
Mais vous êtes en train de voir vous-même. Et c'est en train, le Coran va sortir. Et je ne sais pas comment vous allez vous tenir. Et ce n'est même pas le bon sens. Il n'y a même pas un bon sens dedans. Pour un vrai activiste, il n'y a pas de bon sens. Chiroma n'est pas pour un bon activiste le candidat. Quelqu'un qui nous a insultés, c'est si tu es dans ce combat. Parce que si tu es dans ce combat depuis 2016, tu ne peux même pas t'approcher et accepter Chiro. Si tu es dans ce combat depuis 2016, en dehors que les Ndjanga, les nouveaux qui sont arrivés là, les gens que quand on luttait, ils étaient dans les sales choses de Facebook. Maintenant, ils se sont rendus, ils ont atteint leur quarantaine. Ils voient que leur vie ne veut plus. Mais moi, ma vie là, ça part où? Il faut que je regarde. Ils ont ouvert les yeux. Il faut que j'ouvre les yeux. Ils ont ouvert les yeux, ils ont vu que merde. Pour bien là depuis 43 ans, bon, Chiro, on le voit. Mais si tu es dans le combat depuis 2016, 92 alors, voilà. Il est avocat au barreau de Paris. Monsieur Campe est professeur agrégé en droit. Voilà. Ils sont assis. Si tu es dans ce combat depuis 2016, ne parlons même pas alors en 92, tu ne peux pas voter Chiro. Nous qui avons bagarré avec Chiro, avec la femme du Nord là. Nous qui avons bagarré avec Chiro, avec l'enfant de Vanessa. Nous qui avons bagarré, je peux vous citer. Et vous venez aujourd'hui me dire de voter Chiroma, de prendre Chiroma sérieux. Chiroma a fait quoi? Chiroma a fait quoi? Il est où? En Eza. Il a fait quoi? Qui prouve? Depuis c'est la momie qui fait tout. Même les Babana ont senti que Chiroma, il se floue, il se flappe. Est-ce que vous voyez encore les TikTok Babana? Est-ce que vous voyez encore? Ils se sont rendus compte, exactement comme Atangandji avait fait avec les Ambazoniens. Comprenez bien ceci, cette partie, je suis avec les Ambazoniens. Exactement comme Atangandji a fait avec les Ambazoniens, il a créé une troupe avec les Abacho Ambazoniens. Il a créé les Ambazoniens, un truc qui n'existe pas, c'est dans quel cas Ambazonien. Ils ont créé, ils ont attiré toute la population anglophone là-dedans. Mais après, la population anglophone se s'est rendu compte que c'est des gens, vous venez nous tuer nous-mêmes. Vous venez, au lieu d'aller à Yaoundé, mettre les bombes, brûler les trucs, mais vous tuez la population, vous nous tuez nous-mêmes. Ils ont refusé. C'est ce qui se passe. C'est ce qui voudrait se passer au nord. Les nordistes ont dit que ce que vous avez fait avec le nord-ouest sud, vous n'allez pas apporter ça au nord. C'est où les nordistes ont compris vite. Ils sont quittés derrière Chiro. Et il y a combien de nordistes? Est-ce que les nordistes parlent encore de Chiro depuis? Je ne vois pas les nordistes parler encore de Chiro comme on parlait, comme à l'époque. Depuis que Chiro est parti en Gambie, est-ce qu'il y a encore c'est toujours nous là. C'est toujours nous là. La base verte, la base grise, la base orange, c'est toujours la base. Ils sont où? On ne pas. Ah, mes gars, on va dormir à 1h du matin ici. Vous voyez, tu vas faire le live là. Quand nous remboursons nos 5 000. Je dis que si tu es dans ce combat depuis 96, 2012, 2016, tu ne peux pas courir derrière Chiro. Common sense. Oui, dites que vous avez fait l'erreur, ne trouvez pas les alibis. Dites que vous avez fait l'erreur, même ici aux États-Unis. Même ici aux États-Unis, les gens sont en train de regretter pourquoi avoir voté Trump. Moi, j'ai voté Trump. Il y a beaucoup de gens qui regrettent. Mais on l'attend au midterm. Le midterm qui vient là l'année prochaine, là, il ne peut pas. Le House ne peut même pas gagner. Avec tout ce qu'il fait là depuis, avec les ICE, tout ça là. Il ne peut pas. Avec tout ce qu'il fait en Venezuela et tout ça là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas gagner. Mais ici là, il y a la démocratie, tu ne peux pas tricher. Il ne peut pas. Il s'amuse, les gens vont voter même déjà par poste. Non, mais les gens vont commencer à voter par poste. Nous, le problème c'est que il a gagné avec there was a gap.
Il y avait vraiment l'espace. Il a gagné très. On n'a jamais gagné les élections comme ça parce que tout le monde était fatigué des démocrates. Il est venu, il a pris. C'est la même chose que qui s'est passé au Cameroun avec Chiro. Maintenant, les gens regrettent. Les gens regrettent. Là, ce qu'il est en train de créer. L'économie est dure. Tout est dû aux États-Unis. Tous ces moments qu'il fait là en Californie, il ne peut pas faire ça. En Californie, c'est l'État la plus chère qui décide. On l'a dit qu'on ne tente pas ça ici. Mais vous savez que la Californie, c'est l'État qui, parmi les pays du monde, c'est troisième la plus chère du monde. Donc le gouverneur d'ici ne prend pas, il n'est pas facile. Hein. Les mouvements qu'il fait avec les Ice là-bas, ici, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. La Californie ne lui donne pas, le maire ici ne lui donne pas ça. Il ne peut même pas. Parce que la Californie ne joue pas. Non seulement il dépense pour la taxe ici, c'est pas facile. Tout ce qu'il fait là-bas. Donc si vous savez que vous avez fait l'erreur, calmez-vous, swallow your pride. Remettez-vous et dites que, sachez que vous avez fait l'erreur. Ne venez pas dans les panels pour commencer à tirer sur Camto. Vous n'avez même pas... Hier, vous étiez avec Camto. Aujourd'hui, vous tirez sur Camto. C'est quoi ça? Emballez votre queue. Vous quittez du combat. Mais si vous voulez être toujours dans le combat, ne venez pas tirer sur Camto. Ne venez pas tirer sur nous. Moi, je n'étais jamais encore. Jamais encore. Mais j'ai vu ce que ce père-là a subi. J'ai vu ce qu'il a subi. J'étais parmi ceux qui disaient, oh, arrêtez le culte de personnalité. On a tiré sur Nana avec les calibris ici. Arrêtez le culte de personnalité. Non, arrêtez ça, arrêtez ça. Ils étaient en train de dire que, who is your leader? C'est eux qui nous insultaient maintenant, who is your leader? Maintenant, c'est nous qui disons que, who is your leader? Voyez comment c'est mélangé ce combat. On a tiré sur Nana, notre groupe, on tirait que sur les gars, sur la base grise, avec les Kamala la Panthère, on tirait sur eux. Tu te rends compte aujourd'hui, quand on l'a Panthère et moi dans un même panel, quand on devait se mettre où, depuis quand, comment? Que je suis un TikTok, quand moi la matin, on est assis, même, on parle, quoi? Mais maintenant, c'est parce qu'on a les mêmes idéologies. Il y a les gens de mon camp avec qui je ne peux pas me mettre dans le même TikTok avec eux. Comme ça. Vous ne pouvez pas vous mettre... Je n'étais pas... Mais j'ai senti ce que le professeur Maurice Kamto a subi. Ce type-là a tout fait. Tout fait. Changer même de parti. Juste pour être de ce côté-là. Ça veut dire que ce qu'il avait dit, que donnez-moi les feuilles, les épreuves pour être bêtis. Je vais essayer, même ça je vais faire. Qu'il a dit, s'il y a les épreuves d'être bêtis, donnez-moi, il fait parce qu'il fait tout. Il fait tout. Il a tout fait. J'ai vu, j'ai senti le type là assis devant la cour constitutionnelle, dire qu'il y a quelqu'un dans la salle avec l'arme. Vous faites quoi de ça? Personne n'a parlé. Changer, personne. Un type qui a tout. Mais il a que le peuple. On ne peut jamais, il n'a jamais volé 5 francs dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, je vois les gens tirer sur lui. J'ai dit que je serai corps. Pour lui, pas pour le parti MRC. Pour lui. Et parce que j'ai même des amis sardinats que seulement le fait qu'ils ont vu que le type là a tout fait. Ils se sont dit que moi, je suis corps. Car Bettini, ton Kamto là, il est fort. C'est le seul. C'est encore prouvé. Hier, quand les Kouagne, les Bello Bouba, les pseudo-opposants étaient avec félicitaient le président. Quand il était chez lui. Chez lui. Les docteurs, sa femme est docteur, ses enfants sont docteurs. Vous voulez quoi? Il a quoi? Il peut même lui aller vivre quelque part. Mais vous souffrez. Mais je suis surpris. C'est pour ça que j'ai dit que t'es lui. T'es le seul. Sinon, tu ne m'as pas encore convaincu. Oh, vous voulez qu'il vienne au Cameroun, on l'arrête. On l'arrête pas pourquoi? Les autres, on n'a pas arrêté les autres.
Oh, vous voulez qu'on arrive au Cameroun? Le Cameroun avait les réseaux. Oh, vous voulez qu'on arrive au Cameroun, on l'arrête. Mais qui vient au Cameroun, non? Il marche comme tu as marché. Avec les gens, avant qu'on l'arrête. Même si comme... Il doit venir, il doit faire quelque chose. Il has to do something. Il doit bouger quelque chose. Hein? Ce n'est pas nous qui allons bouger. Il doit nous convaincre, nous comme ça, les Thomas. Il doit bouger quelque chose. Je même dans sa page, je ne vois rien. Il doit bouger quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu à poser que, oh, dans quelques jours, que Yaoundé se prépare. Regardez-moi. Que Yaoundé se prépare. Chiroma est en train de préparer un truc dans quelques jours. Est-ce que les stratégies, tu viens de dire ça sur le scène? Est-ce que tu as besoin de parler sur Facebook? Tu es allé lui mettre que c'est toi le traître, tu es traître. Les stratégies comme ça, depuis quand on parle, quand l'armée américaine a pris le Venezuela, est-ce que les Vénézuéliens s'attendaient même? Ils ne s'attendaient même pas. Quand l'armée américaine est partie au Nigeria, les Nigériens s'attendaient non plus. Même quand ils vont aller au Greenland, le Greenland c'est en train de dormir. Va voir le film Collateral Damage. C'est comme ça. Tu ne viens pas, venez sur Facebook raconter vos stratégies. C'est ça qui m'énerve sur les gens de TikTok. Vous venez pour les gars qui sont toujours allés à l'école là. Vous venez sortir les gros français. Pour les gros français, au TikTok. Tu pars dans un TikTok, ils te parlent les mêmes choses que comme toi fait, les mêmes choses. On te raconte avec les preuves depuis les années pour nous endormir. Et puis ils vont passer. Je suis entré dans un panel, j'ai dit que regarde, descendez-moi. Je veux parler, je monte ici, c'est pour parler. Si je monte ici là, je ne parle pas, descendez-moi. Vous êtes là depuis, quelqu'un prend la parole, il parle 30 minutes. De quoi là, au travail, de quoi ça? Non, mais arrête. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien. Et c'est les mêmes choses. Rien ne bouge. Vous n'avez rien à faire. D'être 30 000 personnes sur TikTok, ça ne me sert à rien. Donc quand je me lève là, tu vas aller au travail et tu fais au travail. Si je veux faire une live, je fais. Si je veux faire, tu veux manger mon couscous, je mange. Tu veux manger mon tapioca, je mange. Tu veux manger quoi, je mange. Regarde. C'est ça la vie. Donc arrêtez de nous embrouiller. Si vous êtes fatigué de Chiro, dis-lui que vous êtes fatigué. Il ne va rien faire. Lui-même, il comprend que... Lui-même, il sait qu'il n'a même pas un programme de société. Lui-même, il sait qu'il n'a même pas les partisans. Je veux dire les partisans, quelqu'un qui a la carte de FSNC. Il n'y a pas. Lui-même, il sait ça. Lui-même, il a dit ça. Il dit que c'est Dieu. Dieu quoi? Et je vois certains combattants qui n'ont plus le courage de dire que c'est le travail du professeur Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui demandait ici. Allez vous inscrire. Puisque moi, je disais, je tirais sur le professeur Maurice Kamto ici. Et je dis, tu es malade, on peut s'inscrire où? Les mêmes effets font les mêmes causes. Les mêmes causes font les mêmes effets, c'est ce qu'on dit. Donc, zéro élection. C'est lui qui disait, allez vous inscrire. Voilà, Chiroma qui vient, il porte, il part avec. Nous là, mon frère. Alors là. Tu auras bien, il gagne. Tu prépares ton riz, tu prépares ton riz, on mange, on te refuse. On te met même à côté. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez même pas honte de ce type-là. Vous n'avez pas, comment on dit ça? Vous n'avez pas l'empathie. Ça, oui. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez rien. Le type là, tu dirais, il n'a jamais volé une cuillère dans son CV. Il n'est pas comme Kouagne. Il n'est pas comme Bello Bouba. Il n'est pas comme Chiroma. Il n'a rien. Donc vous venez tirer sur lui qui est mou. Voilà l'autre qui est lui. Il est mou, il est toujours au Cameroun. Il est mou, il est au Cameroun. Venez le prendre, non. Il est mou, il est au Cameroun. Mais il est toujours opposant.
Et dans la toile là, dans les bureaux, dans les tours, c'était Kamto. Chiroma ne passe même pas, parce qu'on ne sait même pas là où il est. Quelqu'un a dit qu'il allait en Gambie parce que la femme de la Gambie va lui donner les stratégies. Papa, tu viens ici, enlève au propos là. Toi, bien de toi. Je serais toujours content. Je ne suis pas en train de le décribiliser. Moi, mon problème, c'est que il ne bouge pas. Il ne me convainc pas. It doesn't convince me. Il ne me convainc pas. Si ça vient de lui, et que moi aussi, je peux mettre pied au Cameroun, et que le Cameroun devient bien, c'est bien. C'est bien. Mais est-ce qu'il va le faire? Pourquoi? Il a le cœur. Regarde, 2h du matin, j'aimerais bien ça. Mais partager. Son fils docteur en droit de l'université, et il ne peut pas prendre quelqu'un. S'il prend quelqu'un, il va rester ici. Parce que Maurice, quand tu as agrégé de l'université française de droit depuis 88, c'est ça même. Et les petits nyama là. Non, je prends personne, gars. Si je ne vais pas dormir. Il est 2h du matin ici. Et demain, je ne travaille pas, je serai à la boutique. Dans ma page Bertini Los Angeles, il y a des nouveaux pulls là-bas, Nyanga, pour l'hiver. Donc, si vous êtes au State, je peux vous envoyer ça avec free shipping. Vous bien aller dans mon Instagram, vous allez voir les nouveaux pulls qui sont là, qui sont très bien. Pas sur ça, Bertini Los Angeles, Instagram Bertini Los Angeles, TikTok Bertini. En tout cas, tu Google Bertini, tu vas voir quelque part. Bon les gars, love and peace.